Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, j'ai envie de passer vraiment un sujet complètement différent de ce que je fais d'habitude. Je voudrais vous parler d'un livre. Non pas que je sois un amoureux de la lecture, je lis pas mal de livres. Après, je fais pas partie des plus grands lecteurs certainement. Mais là, ce livre, je l'ai lu il y a déjà quelques années. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur du livre. J'ai eu l'occasion de parler avec lui. D'ailleurs, je lui ai demandé l'autorisation de parler de son livre et comment dire, et de le diffuser, donc, cette vidéo sur YouTube, et il était complètement d'accord. Et donc, pourquoi j'ai envie de vous parler de ce livre? Parce qu'en fait, c'est une histoire assez incroyable, c'est peut-être beaucoup dire, mais une histoire quand même très particulière d'un jeune dans les années 1975, d'un jeune qui est paumé, qui a perdu son père avant de naître, c'est-à-dire que son père est mort, sa maman était enceinte de 8 mois, donc il n'a pas connu son père biologique. Ensuite, il a perdu sa mère, il avait 15 ans à peu près. Une enfance pas top du tout. D'ailleurs, il en parle un peu dans son livre au début. Ensuite, une adolescence bousculée, instable, où il va se retrouver à Paris, alors qu'il arrive de Bretagne. Et ensuite, eh bien, voilà, il va se passer quelques années à Paris. Il va vivre chez son frère. Il va essayer d'apprendre un métier, mais ça va pas se passer comme il faudrait. C'est un peu compliqué. Sa vie est compliquée. Et, en fait, eh bien, il va finir un jour, dès qu'il aura eu 18 ans, donc dès qu'il aura sa majorité, il décide de rentrer dans la Légion, de s'engager dans la Légion étrangère. Et donc là, je vous lirai quelques passages, pas beaucoup, hein, de tout petits extraits du livre. Je vais vous lire l'avant-propos du livre, qui a été écrit par Yann Cholet, qui est un écrivain breton, il me semble. Donc je vous lirai l'avant-propos. Je vous lirai ce qu'il y a derrière la couverture, comme dans tous les livres en général, ce qui fait que ça donne un aperçu, une couleur un peu, du récit, du livre, et donc voilà, je vous lirai ces petits extraits-là, pour vous mettre en appétit, on va dire, et puis et peut-être vous donner l'envie de découvrir ce livre. Et vous aurez possibilité à la fin, je vous donnerai les possibilités pour accéder à l'auteur, son adresse mail, afin que vous puissiez le contacter pour ce livre, si vous voulez l'acquérir. En fait, donc, son nom, l'écrivain Roger Rousseau, il est né en Bretagne, à l'Armor-Plage. L'Armor-Plage, c'est du côté de Lorient, dans le 56. D'un milieu familial pauvre. Il doit très, très tôt prendre son indépendance. À 16 ans, sans parents. Bah oui, puisque comme je vous l'ai dit, son père est mort avant qu'il naisse et sa mère est décédée donc quand il avait 16 ans. Il travaille comme ouvrier du bâtiment
Il va même travailler en pâtisserie d'ailleurs. 2 ans plus tard, sur un coup de tête, il décide donc à 18 ans, il décide de s'engager dans la Légion étrangère. Pour lui, une nouvelle famille, une nouvelle identité, puisque une fois engagé, son nouveau nom sera Régnier Raymond. Il va participer en 1978 à l'intervention des forces françaises au Zaïre. Dégoûté par les faits qu'il observe sur place, il revient en Corse, déçu par sa mère Légion. Il prend alors une décision irrévocable, celle de partir en cavale. Il devient fugitif. Ce livre retrace son histoire, celle d'un légionnaire qui a vu l'inacceptable et qui le dit. Maintenant, je vais vous lire l'avant-propos du livre, donc, qui a été écrit par Yann Cholet en 2006. La Grande Muette garde ses vieux démons bien cachés. Avec le temps, les langues se délient pour nous rapporter des témoignages sur des conflits armés, occultés parfois pendant des décennies. Témoigner, révéler font office de thérapie pour certains soldats blessés dans leur corps sur le champ de bataille et plus encore dans leur âme après coup. C'est dans ce contexte que nos dirigeants mènent la barque, que notre société contemporaine s'est construite. Le mensonge autour des guerres prédomine parfois sur la réalité des faits, laissant les victimes à leur propre sort. Depuis quelques années seulement, nous connaissons la violence des tortures commises en Algérie, un exemple parmi tant d'autres. Il manque, dans nos livres d'histoire, dans les reportages télévisés formatés, un grand nombre de vérités sur les interventions militaires. Le secret défense permet de voiler le pire. Le silence camoufle les horreurs. Les magouilles, les exactions, l'honneur de la patrie est sauf. Roger Rousseau, auteur de Légion, je t'accuse, aurait pu se contenter de garder ses vieux démons lui aussi, de tirer simplement un trait sur son passé de légionnaire. Il aurait pu se persuader que l'intervention militaire sur Colvézi, au Zaïre, fut une réussite totale, une intervention propre. Il aurait pu porter sa croix de la valeur militaire sur sa tenue de sortie, encore des années, avec fierté. Faire une carrière exemplaire au sein de la mère Légion. Mais voilà. Roger Rousseau, légionnaire engagé sous le nom de Régnier Raymond, en décida autrement. En prenant le chemin de la désertion, il choisissait de passer dans le camp des lâches, des fugitifs aux yeux de certains. Ce n'est que quelques mois après son retour de Colvézi qu'il préférera partir en cavale. Pourquoi une telle décision, alors que l'avenir lui souriait, simplement parce que les images qu'il gardait du Zaïre hantaient ses nuits d'affreux cauchemars. Sur place, il avait alors observé, impuissant, ses frères légionnaires violer des femmes, piller des maisons, laissant vides par les Européens, des soldats commettre l'innommable sous les yeux d'officiers peu scrupuleux. Ce livre retrace également les tribulations cocasses d'un légionnaire, de son engagement au fort de Nogent, en octobre 1975, au Nid d'Aigle en Corse, de l'intervention au Zaïre,
Onaya, de Djibouti, sans omettre cette cavale de plusieurs années à travers la France, l'Allemagne, la Hollande et l'Irlande, au cours de laquelle Roger Rousseau vécut tel un fugitif aux abois. Légion, je t'accuse n'est pas un pamphlet à charge contre la Légion ni un roman. C'est le récit d'une vie bien mouvementée. Un livre en hommage aux morts inconnus zaïrois de Colvézi. Au final, Roger Rousseau regrettera surtout d'avoir été trompé par sa mère Légion, qui lui avait dit un jour « Légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité. » Dans le sillage de nos silences traîne l'amertume, la douleur des peuples opprimés, les remords, un tas de victimes innocentes. Réveillons-nous, informons-nous et sachons dire non lorsqu'il est encore temps. Ainsi, peut-être qu'un jour, nous n'aurons plus à inscrire dans nos livres le nom de guerre à venir. Nous n'aurons plus à mentir. Servons-nous des témoignages du passé, comme celui de Roger Rousseau, pour nous souvenir qu'aucun conflit n'est propre. Seule la paix entre les peuples peut permettre d'envisager un avenir plus serein. Bien sûr, l'idée semble utopiste, mais n'avons-nous pas besoin d'un brin d'utopie pour espérer? Je vais vous lire un petit extrait du début du livre. Je suis à la 20e page du livre et je vais vous lire un petit extrait. D'ailleurs, je vais en lire en tout 4, j'ai préparé dans ce livre, pour vous donner un petit aperçu, donc loin de là de vous casser, on va dire, le côté un peu excitant, un peu de savoir la fin de l'histoire, tout ça. Non. Je vais juste vous donner quelques petits exemplaires comme ça. Donc voilà, Roger Rousseau est arrivé au poste de la Légion dans la région parisienne où il veut donc se renseigner pour s'engager dans la Légion. Donc je cite. « Je souhaite des renseignements pour m'engager dans la Légion. » Sans un mot, le personnel qui l'a reçu le guida dans une salle d'attente et l'invita à s'asseoir. L'uniforme de ce type était remarquable. Il portait un képi d'une blancheur éclatante, une tenue militaire de couleur beige, une cravate verte, des pompes d'un noir éclatant. Bref, j'étais impressionné, sous le charme. Quelques minutes plus tard, je me fis accompagner jusqu'à un bureau. Là, un officier me reçut, puis commença à me donner des informations sur la Légion. Je lui expliquai les raisons de ma venue, ce que je faisais dans la vie, ce qui me poussait à vouloir rejoindre ce corps d'armée. Bien sûr, je ne lui précisais pas qu'une simple affiche dans le métro avait orienté ce choix. Il me parla de la Légion. Quelle que soit votre origine, votre religion, votre nationalité, quels que soient vos diplômes et niveaux scolaires, quelle que soit votre situation familiale ou professionnelle, la Légion étrangère vous offre une nouvelle chance pour une nouvelle vie. Vous pouvez rejoindre les 76 500 cadres et légionnaires issus de 136 pays différents, dont la France, pour bâtir un avenir d'exception où honneur et fidélité sont les valeurs fondamentales. En rejoignant les rangs de la Légion étrangère, vous êtes sûr de connaître l'aventure au quotidien. En France métropolitaine, projection intérieure, manœuvre, exercice.
mais aussi dans les départements et territoires d'outre-mer, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, La Réunion, Antilles, ou encore en opération extérieure. Je vais vous lire un autre extrait maintenant. Donc, il a été donc se renseigner pour s'engager, et les souvenirs lui reviennent. Et voilà qu'il dit, en ce jour d'incertitude, à l'heure où le passé remontait en mon esprit, je ne me sentais pas dans mon assiette. Chez mon frère, l'ambiance était étrange. Son ami était sympa, mais des coups de gueule entre eux ne me plaisaient guère. J'en avais assez vu du temps où ma mère se battait contre mon beau-père. Ces soirs, quand il revenait ivre de chez Fifine, alors d'après ce qu'il m'a raconté, Fifine c'était un café qui était pas très loin de là où il habitait, et donc son beau-père et sa mère allaient souvent dans ce café. Fifine tenait le café des Goélands à Kerblaisie. Je devais trop souvent tenter de les séparer, c'était horrible. Le cidre, le vin, les mélanges de nourriture et de verres cassés sur le sol. Voilà ce qui dessinait sous mes yeux comme seul horizon. J'étais souvent pieds nus, et en plus, une fois je me suis coupé les pieds. J'en perdais même la voix à crier sur ma mère et sur mon beau-père, à les supplier d'arrêter de se battre. Tous ces mauvais moments hantaient mon existence. J'en faisais toujours des cauchemars. Je leur en voulais, à mes parents, d'avoir volé mon enfance, de 4 ans à l'adolescence. Voilà, maintenant nous sommes au moment du livre où l'auteur a signé donc pour s'engager dans la Légion étrangère, et il est arrivé à Aubagne. Durant ces quelques semaines à Aubagne, je me fis remettre une nouvelle identité. Mon nouveau nom était Régnier Raymond, né en juin 1956 à Monaco. Je reçus aussi un matricule qui commençait par 156. Puis, le jour J arriva, le jour le plus intéressant, le matin où l'on fut envoyé au magasin de la Légion pour percevoir le vrai pactage militaire. Cette fois-ci, c'était le bon, mis à part le képi qui était beige. Le képi blanc se gagnerait en Corse. Le départ pour l'île fut prévu pour le 31 octobre 1975. Et cette fois, nous prenions de beaux cars militaires jusqu'au ferry, celui qui nous transportera jusqu'à Bastia. La traversée se fit sans trop de problèmes. Nous étions tous un peu excités de faire partie de cette troupe d'élite. Enfin, nous allions pouvoir achever nos rêves, devenir de vrais hommes, des durs. C'est sur cette pensée que je m'endormis jusqu'au petit matin. Là, pour un dernier extrait de ce livre, je suis à la page 105. Le titre de cette nouvelle page, La tôle en guise de cadeau de retour. En fait, dans ce paragraphe, il fait que l'auteur arrive, il était en permission et il arrive avec 24 heures de retard. Donc normalement, la permission, tous ceux qui ont fait l'armée le savent, si vous êtes en permission de telle date à telle date, vous devez respecter la date. Passé cette date, vous pouvez être considéré comme déserteur. Donc pour ce petit paragraphe, on va commencer. Arrivé à Bastia, je dus faire de mon mieux pour retourner au camp Rafali au plus vite et mettre de côté ce coup de poing pris de plein fouet. J'arrivai au poste de police pour me présenter après quelques heures de stop. Ces 24 heures de retard faisaient de moi un déserteur.
J'aurais mieux fait de prolonger la permission pour éviter cela. Mais dans le feu de l'action, la déraison l'emporta. 2 gardes m'escortèrent jusqu'au bureau de l'adjudant-chef de service, un ancien SS, une véritable ordure de première classe, qui avait dû oublier qu'Hitler était tombé. Je pus lire dans ses yeux qu'il se réjouissait de m'envoyer au trou pour désertion. Le lendemain matin, je fus envoyé au rapport devant le capitaine de compagnie. Le capitaine me dit : « Vous connaissez le prix, Régnier. C'est 30 jours de trou, dont 15 en cellules isolées. Vous aurez le droit de sortir une fois le matin pour vous laver dehors au robinet, pour vous raser et chier. Vous aurez le droit au régime spécial pain sec et oignons pendant ces 15 premiers jours de détention. Pas de cigarettes, pas de livres, rien pour votre pomme, Régnier. Compris ? Rien. » Pour terminer, un dernier petit extrait. Arta était bien équipé en Naya. Si je crois comprendre, d'après ce qui m'a été expliqué, les Nayas, c'était des femmes que les légionnaires pouvaient avoir, vous voyez ce que je veux dire, enfin pour leur plaisir, quoi. Donc, et j'eus la chance de trouver assez rapidement une compagne. Ces filles étaient toutes prêtes à se vendre au premier venu. Ce qui était incroyable, ce fut qu'une Naya pouvait avoir un légionnaire et en même temps un commando marin. Elle se faisait ainsi double salaire. Lorsque l'un était en manœuvre, elle s'occupait de l'autre et vice-versa. Quand je dis s'occupait, j'utilise le bon mot, car lorsque j'allais voir ma Naya, il y avait toujours le whisky, le coca, la salade et de quoi manger sur la table. On se retrouvait dans un bar local pour quelques verres ensemble, pour danser, et en fin de soirée retournions chez elle. Là, je buvais mon whisky, je fumais mes clopes et mâchais cette salade locale faite de feuilles vertes. Je formais une boule de ces feuilles dans ma bouche, en suçais le jus. C'était comme un élixir de jouvence, ce truc. En fait, c'était du khat, plante hallucinogène qui barbouille l'esprit. Durant la nuit, on mangeait, mâchait, fumait, buvait et bien entendu baisait. C'est souvent que j'échangeais mon uniforme contre un large tissu blanc. Je me sentais comme un Djiboutien. Tout allait très bien entre elle et moi. Un jour, alors que je rentrais en retard au camp, j'arrivais pile au moment du rassemblement de compagnie, sous comme une barrique, le képi à 45 degrés, la cravate desserrée, la chemise mal boutonnée, la ceinture du pantalon mal bouclée, et pour finir, la braguette ouverte. Je dus passer entre le capitaine et la compagnie. Je fis donc face à mon chef et le saluai en essayant de me tenir droit. La suite, tout ce dont je me souviens, c'est de me retrouver dans le coin d'un bureau, me prenant des coups de Rangers sur la gueule et partout sur le corps. Mon adjudant-chef de section, Inonav, me donnait des coups à n'en plus finir. Il me haïssait, et je le sentais dans la force de ses coups de pied. Heureusement, l'alcool ingurgité dans la nuit m'aida à supporter la douleur. Je me réveillais en prison. J'avais perdu connaissance pendant une bonne nuit. Les douleurs résonnaient un peu partout dans mon corps.
Lors du rapport devant le capitaine, je me pris 15 jours de tôle. L'ironie du sort fut que pendant ces 15 jours, Manaya me fit parvenir du whisky grâce à la complicité d'un autre légionnaire. Voilà donc pour ce livre, donc Légion, je t'accuse. Donc si éventuellement, je sais que l'auteur a encore ses livres neufs, bien sûr, hein, en stock, il lui en reste. Parce qu'en fait, il faut dire que à l'époque, en 2006, lorsqu'il a écrit ce livre, il n'a pas trouvé d'éditeur comment dire, pour imprimer son livre. Pensez bien, c'était quand même un sujet un peu particulier. Il s'est donc autoproduit, c'est-à-dire il a trouvé un imprimeur pour lui imprimer le livre, et ensuite, eh bien, il a vendu son livre lui-même. Il a fait un tour de France pour aller dans les librairies, faire comment on appelle ça, des dédicaces. Enfin voilà, c'est comme ça qu'il a fait connaître son livre et qu'il a vendu une bonne partie. Mais je peux vous dire qu'il en reste. Donc si vous étiez intéressé éventuellement, frais de port compris, parce qu'il faut compter 5 € de frais de port. Le livre, vous pouvez l'avoir pour 20 €, c'est-à-dire 15 € le livre et 5 € de frais de port. Pour vous le procurer, éventuellement, si vous êtes intéressé, je vais vous donner l'adresse mail de l'auteur, et à ce moment-là, il vous suffira de le contacter, et puis vous vous arrangez après avec lui pour pour acheter ce livre ou vous le faire livrer. Donc l'adresse mail, c'est rousseau2@wanadoo.fr. Alors là, je viens de voir sur Rousseau 2, il y a 2 R. Donc Rousseau, RROU2SEAU 2 ou arrobase Wanadoo, WANADOO.fr. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Et donc voilà, si vous voulez vous procurer ce livre, qui est assez... ouais. Là, je vous ai lu quelques petits extraits, mais c'est croustillant, je peux vous le dire. Une belle histoire, si on peut dire. Moi, je dirais une histoire bien triste, d'une vie bien bousculée. Mais voilà, le livre est là maintenant, il l'a écrit. Et donc, je voulais, par mon petit moyen, on va dire, par cette chaîne YouTube, eh bien, peut-être le faire connaître un peu plus. Et quand je lis le livre, je l'ai lu, je me dis que même, il y aurait matière à en faire un scénario de film, quoi. Tellement, vous verrez bien, si vous avez la curiosité de le lire et de vous le procurer, vous verrez que ouais, c'est quand même quelque chose. Et éventuellement, plus tard, je vous parlerai d'un deuxième livre que l'auteur a écrit par la suite, qui se nomme, je crois, Colvésie, de mémoire. Donc voilà, écoutez, merci pour vous, si vous êtes resté, parce qu'on est rendu à 29 minutes. Merci d'avoir écouté ce récit au sujet de ce livre. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et aimez-vous tous surtout. Bye bye.